J'aime pas. Ça faisait longtemps. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à La Défense, le quartier d'affaires de Paris avec toutes les tours, le centre commercial, la Grande Arche et à l'intérieur de la Grande Arche également le Digital College qui est une école de numérique qui apprend tous les métiers du numérique aux étudiants et dans laquelle j'interviens régulièrement depuis 2 ans maintenant pour leur parler de YouTube parce que bah voilà, le web marketing, tout ça, ça passe aussi par YouTube et il faut savoir comment ça se passe quand on bosse dans ce domaine. Et c'est aussi une école de gourmands. Et du coup, depuis que je suis arrivé là-bas, d'ailleurs depuis 2 ans, tous les ans, juste avant la rentrée, on fait un battle food avec tous les gens qui bossent dans les bureaux. En fait, y a plein de gens qui ont des spécialités culinaires, qui sont originaires de différents endroits. Du coup, on s'est dit, ce serait trop bête de passer à côté de ça. On se fait un battle food tous les ans. Donc là, ça va être la 3e édition déjà. Il paraît que ça bosse dur, que ça a cuisiné toute la nuit. Et là, c'est en train de se préparer à l'intérieur de la Grande Arche de la Défense. Donc venez avec moi. Attention parce que je viens d'arriver et là j'ai l'impression que d'année en année le niveau monte. Ridwan, directeur du Digital College. Toujours présent. Toujours là. Depuis le mois d'août il me parle de ce battle food, il a arrêté de manger depuis des semaines, il est prêt à en découdre. Ah bah là c'est une nouvelle battle food parce que là c'est une grosse battle food. Ouais. Là il y a du gros niveau. Donc cette année on s'est organisé par groupe. Ouais. Ils sont en équipe parce qu'ils étaient trop. Donc du coup on a regroupé par spécialité, on a fait des équipes. Donc il y a 5 équipes cette année. Donc il y a l'Afrique, l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et le Maghreb. Ok, on a fait un tirage au sort juste avant pour savoir dans quel ordre on allait passer. Et en premier, c'est l'Afrique. Allez, on commence avec l'Afrique représentée. Alors par Drissa, vous êtes toute une équipe là, parce que forcément, cette équipe elle est là. Le continent est grand. Donc quels pays sont représentés? Alors on a le Mali ici, on a Madagascar ici et on a la Côte d'Ivoire. On a ce qu'on appelle le Djibisoro. En fait, ça c'est du bœuf et ça c'est du poulet. Et en fait, c'est de la viande qui est vendue en marché. Donc si tu te promènes dans les rues d'Abidjan, dans les grandes villes en Côte d'Ivoire et même un peu au village, tu pourras voir la viande vendue. En fait, c'est fait au barbecue, c'est des oignons, du poivron, un peu de piment et ça se mange directement comme ça, c'est très bon. Ça s'appelle Choco Coco, donc on fait ça dans certaines parties de la Côte d'Ivoire en fait. Donc c'est du chocolat, normalement on fait ça avec du cacao, mais comme on n'a pas de cacao ici, j'ai fait après du chocolat normal. Et il y a la sauce chocolat, donc on met dans la sauce chocolat et dans la noix de coco râpée et voilà. Alors ça c'est des beignets de banane, donc de Madagascar. À l'intérieur il y a des morceaux de banane. Okay. Ensuite en boisson c'est la limonade typique malgache, le bonbon anglais. Ah ouais, je connais. Il y a aussi des macarons malgaches, donc rien à voir avec les macarons de France, mais tout aussi bon. Moi du coup je me suis occupé des pastels et des chips de patates douces. Voilà, du coup pastel c'est spécialité de l'Afrique de l'Ouest on va dire. Avec une sauce aux oignons. Et ils sont à quoi? Ils sont au thon. Alors on peut faire à la viande hachée, mais généralement les plus connus c'est au thon. Bon, le jury, vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Ah bah, même pas besoin de dire, ils sont prêts, il est déjà parti lui. La viande, ouais, bien marinée. Ça commence bien là. Ouais, pastel un petit peu sec, c'est vrai. Ouais. Viande super bonne. Ah, la viande, c'est une tuerie. Hein. Ouais. Bon, petit beignet de banane. J'ai goûté le petit beignet de banane quand même. Ça, franchement, ça c'est quelque chose. Ah ouais? Il y a un mariage de la pâte et de la banane qui est juste parfaite. Parce que par rapport aux beignets frits qu'on mange en Asie, etc., qui sont souvent trop gras, bah là je trouve que ça passe, c'est hyper léger. Ça pour le coup, tu vois, jamais goûté. Donc tu prends le bonbon dans le chocolat, ensuite dans la noix de coco. Là, ça te fait un joli truc comme ça. Ah, c'est excellent, c'est super bon. De toute façon, il y a tout ce que j'aime, hein. Chocolat, noix de coco. Alors le voyage continue, nous voici maintenant en Asie. Et là, elles sont que 3 mais j'ai l'impression qu'elles étaient 10. Du coup nous ce qu'on a voulu faire c'est une expérience, un voyage au travers de l'Asie par la Philippine, le Japon, il y a aussi la Thaïlande. Alors on commence par quoi? On va commencer avec les Philippines. Camille représente les Philippines, oui. Vas-y explique-nous tout. Alors du coup tout d'abord on a les empanadas qui sont là-bas. Du coup, c'est des petits pains fourrés avec de la viande, des carottes, pommes de terre et de l'œuf. Ici, on a les chomailles.
Donc c'est des raviolis aux crevettes avec la sauce qui est juste à côté. Donc c'est de la sauce soja avec du citron. Le dessert, on a un gâteau de riz qu'on appelle bico aux Philippines. Donc du riz avec du sucre de canne. Et juste à côté, du cassava cake qui est du manioc avec du lait de coco et du sucre. Ensuite, on va où? Au Japon. Alors, toi, tu nous emmènes au Japon. Est-ce que tu as vécu là-bas? Oui, j'ai vécu là-bas 4 ans. Ok, donc, d'accord. voilà. Donc j'ai fait, là je présentais les karaage. Donc comme c'était la thématique de street food, j'ai tout de suite pensé à ça parce que c'est ce qu'on sert. C'est le poulet frit. Voilà, c'est ça avec la mayonnaise Kewpie. C'est un dessert traditionnel japonais avec de la sauce soja sucrée. Puis on va partir en Thaïlande avec un pad thaï aux crevettes et au poulet. Oh, tu l'as même mis dans les boîtes comme les food trucks et tout, quoi. Exactement. Là, on va repartir au Japon avec le roulé japonais qui ressemble un peu au roulé français, mais la génoise n'est pas la même. Et pour finir, une petite touche vietnamienne, on mange souvent ça à la fin du pad thaï. Donc c'est de la mangue et du litchi avec une sauce que je vous laisserai découvrir. Alors, le Poulet frit en plus. avec la mayonnaise. Ça, normalement, si c'est bien fait, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Là, je suis à Tokyo, là. T'y retournes. Allez voir les vidéos, je vous remets un lien de la playlist là qu'on avait faite à Tokyo avec la team Digital College au printemps dernier. Moi, ça change des empanadas d'Amérique latine en fait. Il y a la petite touche un petit peu sucrée et tout, tu vois. Karaage. Et la pâte du rouleau crevettes, elle est toute fine. T'as vu? C'est trop bon. Ah, c'est vrai parce qu'on fait entrée plat dessert sur chaque table, donc on mange tout dans le désordre. Là, tu repasses au dessert, deuxième dessert du coup. Ça, c'est un vrai président du jury. Il goûte à tout. C'est normal. Par rapport à l'autre, je préfère l'autre. Là, franchement, ça va être chaud de départager. On en est à 2 tables, gros potentiel, et puis chaud pour notre estomac aussi parce qu'on mange bien à chaque fois. Hein. Bah là, même le gâteau de riz, il Bah, est bien. il y a que des trucs qui calent bien, tu vois. Bon, du coup, c'est quoi la troisième? C'est le Maghreb. Allez. Nous arrivons donc au Maghreb. Ici, on a des fricassés tunisiens. Ouais. Voilà. Donc c'est des petits sandwichs tunisiens. Exactement. Tunisiens, donc ici c'est un peu au thon, Celui-ci légumes. est au thon, harissa, olive, Pommes de terre. œufs, pommes de terre. Celui-ci, on a donc harissa encore, œufs, poulet cette fois-ci. Ah ouais, ça change un peu parce qu'en général c'est au thon. Et vous avez les magiques, les magnifiques, les extraordinaires msemen, Mahchouba. fourrés. Aux légumes. Oignons, poivrons, tomates. Vous avez ensuite pustala au poulet. Alors celle-ci elle est au poulet parce que c'est clairement la meilleure. C'est l'un des seuls plats du Maghreb sucré-salé. Qu'on va manger justement avec donc de la cannelle et du sucre glace, des amandes bien évidemment, c'est donc des feuilles de briques qui sont fourrées au poulet avec plein de bonnes choses à l'intérieur que ma sœur a fait bien évidemment. Des macrodes, forcément que tout le monde connaît. Ouais. Fait maison. Fait maison pour quelle occasion? C'était pour mon mariage. J'en ai gardé. C'est les restes du mariage. Non, du tout. Félicitations en tout cas. Il s'est marié à 3 mois pour ça, pour info, hein, et donc il les a bien gardés. Samedi. Alors le msemen. Ça faut le dire bien fort par contre. Le semaine est très bon. C'est vrai que c'est une recette simple, mais c'est ça va faire qui fait que tu fais le goût. C'est très long à faire. Et très très bon. Très long. La pastilla au poulet. Alors Ça se vient la pastilla les filles? Très très bon. Ouais, mais attention à son exigence. Gardez de la place parce qu'il y a encore les fricassés. La pastilla est bonne. Elle est bonne. Petit sucré salé comme il faut. Franchement ça tue. Msemen aux légumes, c'est bon? Ça pique un petit peu? Ouais, c'est pique un petit peu. Ouais. Mais le fricassé aussi, c'est très bon. Mais c'est très bon. Fricassé. Niveau hein, pour l'instant. Il y a du niveau, il y a du niveau. T'as encore faim pour. Il y a la table. J'ai toujours de la place, moi. C'est pas fini. Moi j'ai un ventre, il y a toujours de la place. Nous arrivons à la table de l'Europe. Regardez comme ils sont élégants. Je te dis, on se croirait à l'école hôtelière. Le thème donc, de notre concept, c'est ne vous fiez pas aux apparences. On a des petites tomates cerises pommes d'amour, donc avec un peu de caramel. Là, on a un tiramisu salé au gorgonzola et aux noix. D'accord. Et là, on a des mini éclairs au foie gras et au spéculoos. Ah ouais, donc en fait tout est inversé. Ouais, exactement. C'est trompe-l'œil quoi. Exactement. C'est génial. On a des flancs à la ratatouille qui sont véganes. Ah ouais. Alors c'est une tarte sandwich suédoise, Ouais. revisitée avec un jus de saumon Ouais. entre la tarte. Voilà, tout simplement. Donc on a un cake marbré
donc qui ressemble effectivement aussi à un dessert. Mais Bah c'est ouais. à base de tapenade et de fromage. Donc tapenade Ah faite ouais, maison. cake salé. Mais c'est vrai qu'on dirait trop un marbré chocolat et tout. Et là, il y a un burger qui est pas un burger alors. Alors là, en dessert, voilà, donc c'est un burger qui ressemble à un burger, mais ce n'est pas un burger. Donc effectivement, c'est une brioche. Donc la brioche est française, vient de Normandie à la base. Mais la brioche est faite maison, avec des pommes cuites et une pâte à tartiner faite maison, chocolat noisette. Ah, pomme chocolat noisette. Faites maison à la pâte à tartiner. Ah, ça par contre. Ça Ça c'est quelque chose. ouais. Bœuf bourguignon dans une pita. Ah, c'est pas mal. Voilà, ouais. Ah ouais. Une bûche, vegan toujours, donc avec le biscuit fait maison, le chocolat, enfin la crème au chocolat faite maison aussi, et avec des petites pommes caramélisées. On commence par les petits amuse-bouches, donc Ouais. ils seront servis avec un champagne. Donc, Oh là là. Voilà, donc Essayez on- de soudoyer le jus. Non, mais bien sûr, c'est à la française, on est. Moi j'ai un Coca Zéro, c'est vrai. Et en Europe, Vous avez pensé un Coca Zéro, c'est bien. Everybody wanna sing, sing, sing. You're a winner when you sing, sing, sing. I've got a song, you hum along. Ah mais j'aime bien. Et l'éclair en lui-même, il est maison aussi? Ah ouais, bien joué. Bah ouais, carrément. Il est tout moelleux, tout léger. Pita au bœuf bourguignon, ça doit être Il y a de sympa. l'engagement là. Ouais. C'est un truc d'engagement ça. Something that makes you wanna sing. Je pense que si j'en ai mangé en direct quand c'était prêt, ça aurait été meilleur. Parce que là, le pita a tout absorbé et du coup, le pain, on le sent plus. C'est vraiment comme si elle était trop mouillée. Mais sinon, le bœuf bourguignon est très bon. Moi, je suis fan du burger. Pâte à tartiner maison, pommes, brioche maison. Ah, c'est pomme. C'est vraiment surprenant. Ça, je mets une bonne. Et la brioche La brioche, elle est excellente, ouais. Ouais. On sent que c'est maison là. Ah, dommage que j'ai plus faim parce que ça, tu vois. C'est excellent. Ça, on dirait trop du papy brossard. Sauf que c'est pas ça en fait. Petit cake salé, on voit bien. Ah, franchement, c'était une très bonne idée ce qu'ils ont fait. Oui. Bien joué les amis. Et il nous reste le Moyen-Orient. Et là encore, pas de légumes, pas de salade. Que du fat pour le jury, on n'en peut plus. C'est ce qui est meilleur, mais quand tu dois tout enchaîner, waouh. Bonjour, ça fait très plaisir, je suis très fier d'être là, de mon équipe, parce qu'on est un peu une équipe de outsiders. Kumpir. Alors, ah ouais, le kumpir, j'en avais mangé dans un établissement qui faisait que ça dans le Nord. Ah bah super, génial. Le kumpir, moi c'est Busra qui m'a fait découvrir, donc c'est un plat snack turc qu'apparemment on retrouve vraiment partout, c'est-à-dire que c'est comme le Subway, tu vas en retrouver voilà, dans toutes les villes, tous les quartiers, etc. et centres commerciaux. Et en fait le principe c'est qu'on prend une pomme de terre, alors ils en ont des énormes en Turquie, j'en ai pas trouvé des aussi grosses, on la cuit tout simplement et après on va mélanger la chair directement avec du fromage et du beurre. Pour quelque chose de bon, d'onctueux. Et après, on peut vraiment rajouter tout ce qu'on veut. Donc moi, j'ai amené voilà, du maïs, des olives, du salami, des cornichons. Customise comme on veut. Quoi. Et du coup, on va les faire en direct. Alexis, je te laisse présenter Fatayer. Exactement. Donc pareil, c'est une entrée traditionnelle libanaise, Fatayer. Et il y a différents goûts, on peut faire ça soit à l'ail et au persil, soit à la viande hachée. Mais comme il y avait déjà pas mal de viande, moi j'ai fait aux épinards, aux tomates, avec de l'ail et du persil également. Du coup, là, on a du içli köfte. Alors, c'est de la semoule et à l'intérieur, il y a de la viande hachée, des oignons, etc. Du coup, ça, c'est des chaussons avec du fromage dedans qu'on retrouve un peu partout en Turquie. Donc ça, on en mange souvent le matin chez nous, surtout en Turquie. Excellent. En tout cas, là on a un atelier de street food en direct. Ouais, effectivement. Là c'est du show cooking. Ouais. J'aime pas. Ça faisait longtemps. Oh, j'aime bien. Je connaissais Kumpir déjà. Bon les amis, alors déjà bravo à tous parce que franchement, vous avez assuré. Le jury a délibéré. Nous allons remettre les coupes dans l'ordre du plus nul au meilleur. Le premier perdant. En 5e position, pas le premier perdant. En 5e position, donc tout était très bon, mais on a décidé de placer en 5e le Moyen-Orient. L'Orient moyen. Bravo. Alors ensuite, en 4e place, il va y avoir l'Europe. Bravo. 3e position. Ça commence à se corser là-bas. On a donc dit, et je me retourne car ils sont derrière moi, que nous avons l'Asie et que nous avons l'Afrique. Je vais donc m'approcher des deux groupes. Et cette grosse coupe va revenir aujourd'hui à... l'Asie.
Bon, Ridwan, merci pour l'organisation. Du coup, je t'en prie, rendez-vous l'année prochaine pour la 4ème Battle Food. Toujours plus haut, toujours plus fort. Et surtout toujours plus gros. Exactement. Bonne rentrée à tous au Digital College et petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel groupe vous avez préféré, là, qu'est-ce qui vous fait le plus envie. Et puis comme d'hab, vous abonnez à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian. A plus, ciao.